Vous avez compris ma méthode de travail. Je pose un certain nombre d'arguments logiques qui me permettent de restaurer et de rectifier les erreurs qui figurent dans certains textes, les contresens. Alors, je vais développer tout à l'heure les arguments concernant la Bible, les incohérences systémiques qu'on trouve dans la Bible, ou à propos notamment du messager, de l'envoyeur, du destinataire et de la terre où se trouve un certain peuple, où doit se trouver un certain peuple. Et maintenant, je vais passer à l'astrologie, que ce sont les deux mamelles de mon travail. J'en ai déjà parlé, bien entendu, mais je voudrais faire une synthèse à ce niveau-là. Pour qu'il y ait un cycle en astrologie, et pour un cycle tout court, il faut qu'il y ait à la fois un élément fixe et un élément mobile. Voilà le postulat que je pose. Donc, tout ce qui ne comporte pas cette dualité fait problème. Si j'ai de la mobilité et pas de fixité, il y a un problème. Si j'ai uniquement de la fixité, également. Or, l'astrologie, c'est déjà le cas chez Ptolémée au IIe siècle de notre ère, ne respecte pas ce principe. Ou pas vraiment, ou pas pleinement. De la fixité, les astrologues en trouvent, bien sûr. Ils ont le thème astral, thème natal, qui est fixe. Et puis, ils ont des transits, c'est-à-dire des planètes qui passent sur ce thème natal. Donc, en ce sens-là, on peut dire qu'il y a le respect de cette dialectique du fixe et du mobile. Et entre parenthèses, dans la terminologie même de l'astrologie, il y a ce qu'on appelle les signes fixes et les signes mobiles ou mutables. Dans le cas du rapport Soleil-Lune, ce principe n'est pas respecté, puisque dans l'astrologie géocentrique, le Soleil est mobile. Et donc la Lune ne parvient, la Lune ne tourne pas autour d'un Soleil qui est fixe. C'est pour ça qu'il lui faut quelque temps, qu'il y a un décalage à chaque fois que la Lune retrouve le Soleil, on n'est plus au même endroit. On est à 30 degrés en gros de décalage chaque fois. Tout comme quand il y a le cycle de Jupiter et Saturne, cher à Albert Mazar, vers le Xe siècle de notre ère, eh bien Jupiter rejoint Saturne, certes, mais jamais au même endroit, et en quelque sorte, il y a 120 degrés de décalage entre chaque conjonction. C'est-à-dire que l'endroit où rejoignent ces deux planètes, en fait c'est Jupiter qui rejoint Saturne puisqu'il est plus rapide, est décalé de 120 degrés d'une fois sur l'autre. En revanche, si l'on étudie les étoiles fixes et qu'on connecte les planètes avec les étoiles fixes, on a effectivement clairement cette dualité fixe-mobile. Alors, l'astrologie ascendantale est le fruit de toutes ces considérations. Elle met l'accent sur un point majeur du thème natal, qui restera donc fixe pour toutes, qui est l'ascendant, le degré même de l'ascendant. Mais elle va connecter le degré de l'ascendant avec un ciel qui est constamment en mouvement, donc immobile. Et donc il y aura des rencontres des aspects entre les planètes à un moment donné, puis à un autre moment, puis à un autre moment, et ce point fixe qui est l'ascendant. Le seul problème, c'est que l'ascendant est une abstraction, quelque part. Et donc, ça ne satisfait pas. Sauf si l'on admet que cet ascendant est associé à une étoile fixe.
C'est-à-dire qu'au moment où l'enfant naît, ce qu'on appelle ascendant, en réalité, c'est une étoile fixe. Et la preuve en est, c'est que un des termes qui qualifiait l'ascendant s'appelait l'horoscopus, l'horoscope. Et l'horoscope, ça veut dire je vois, scope, télescope, magnétoscope, je vois. Et qu'est-ce qu'on peut voir sinon une étoile? Puisque au moment de il y a beaucoup d'étoiles, donc il y a toujours plus ou moins une étoile qui se lève au moment de la naissance. Ce qui n'est pas le cas des planètes, qui elles, il n'y en a pas beaucoup, dans l'Antiquité il n'y en avait que 7, y compris les luminaires, et donc ça ne marchait pas, et puis en plus, bon, il y a d'autres problèmes qui se posent à ce propos, parce que ce qui me paraît important aussi, c'est qu'il y ait deux facteurs en même temps et pas plus. Un facteur fixe et un facteur mobile. Et donc la grande erreur des astrologues, et je terminerai là-dessus, c'est de considérer le thème natal avec l'ensemble des planètes à ce moment-là. Donc il faudrait étudier en quelque sorte l'ascendant qui fait partie du thème natal et l'ensemble des planètes à un moment donné, pas au moment de la naissance. Et même l'ensemble des planètes, c'est beaucoup trop. Une certaine planète qui correspond à la personne, au type de personne que l'on est, et à mon avis, il n'y a que trois catégories, Jupiter, Mars et Saturne, qui correspondent aux trois planètes que met en évidence plutôt Michel Gauquelin en 1955 dans L'influence des astres. Et Mars, Jupiter et Saturne, donc Mars qui est la plus rapide, Saturne qui est la plus lente, et Jupiter qui est entre les deux. Bon, je ne reviens pas là-dessus. Donc, il ne faut pas faire de l'astronomie à outrance, que j'en ai déjà parlé, à considérer qu'il faut tenir compte de toutes les planètes à tout moment, y compris les planètes qu'on ne connaissait pas dans l'Antiquité, à savoir Uranus, Neptune, Pluton, sans parler de Cérès, etc. Et là, j'en ai parlé, à savoir que l'astrologie, à un moment donné, s'est dévoyée en se mettant sous la coupe de l'astronomie et en adoptant le langage de l'astronomie, y compris le zodiaque, parce que la division en 12 de l'écliptique n'a aucune réalité. Hein, aucune réalité. Ne correspond à rien. Que les astronomes aient jugé bon de plaquer le calendrier des 12 mois sur l'écliptique, c'est leur problème. Qu'ils aient jugé bon d'utiliser l'iconographie de ces 12 mois telle qu'on pouvait la connaître à l'époque et qu'on retrouve aujourd'hui encore dans l'iconographie médiévale des Richard du duc de Berry et sur les cathédrales, ça ne s'empêche pas que c'est un pur métalangage. Et le grand reproche que je fais aux astrologues, c'est d'utiliser ce métalangage qui vaut aussi pour la façon dont on désigne les planètes. Parce que j'ai dit par ça tout à l'heure, Mars, Jupiter, Saturne, c'était le nom que les astronomes utilisent. Hein, la seule chose, et Kepler l'avait compris il y a 400 ans, un peu moins, ou un peu plus, c'est que ce sont les aspects qui sont importants. Parce que la question des aspects entre une planète et une étoile fixe permet d'éviter totalement la question de la précision des équinoxes, puisque de toute façon, la précision des équinoxes, l'argument anti-astrologique de la précision des équinoxes ne vaut que si on accorde de l'importance au fait qu'une planète est dans un certain signe, quel que soit le critère de... Ça ne change rien, que ce soit, et ça contrairement aux astrologues, c'est exactement pareil, que ce signe soit calculé d'après un critère X ou un critère Y, de toute façon, c'est l'idée même de signe et l'idée même de division en 12 qui est contestable, quel que soit le système utilisé. C'est pas plus intelligent d'être sidéraliste que tropicaliste à ce niveau-là. Dans les deux cas, ce sont des modes de fonctionnement dont l'astrologie n'a absolument pas besoin.